En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je pense que déjà avec la séquence, vous avez eu pas mal à propos du mystère que nous célébrons aujourd'hui. Je voudrais simplement dire quelque chose qui ne sont pas tout à fait anecdotiques. L'histoire de l'Église est semée de miracles eucharistiques. 132 miracles ont été reconnus officiellement. Miracles prenant des formes différentes. Je vous en signale deux. Un très à l'origine, c'est sous le pape Saint Grégoire le Grand, un des 4 piliers de l'Église, avec Augustin, Ambroise et Jérôme. Une femme qui parfois offrait du pain à l'Église, suivant l'usage des fidèles, se mit un jour à sourire en entendant Saint Grégoire s'écrier à l'autel « Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ te profite dans la vie éternelle. » Plus tard, le saint détourna la main qui allait mettre l'hostie dans la bouche de cette femme et déposa la sainte hostie sur l'autel. Puis en présence de tout le peuple, il demanda à la femme de quoi elle avait osé rire. Et la femme répondit, « J'ai ri parce que tu appelais corps de Dieu un pain que j'avais pétri de mes propres mains. » Alors Grégoire se prosterna et pria Dieu pour l'incrédulité de cette femme. Et quand il se releva, il vit que l'hostie déposée sur l'autel s'était changée en un morceau de chair ayant la forme d'un doigt. Il montra alors cette chair à la femme incrédule qui revint à la foi. Et le saint pria de nouveau, et la chair redevint du pain, et Grégoire la donna en communion à la femme. Lorsque la piété de la présence réelle s'est développée par le Concile de Latran IV en 1215, doctrine qui était apprise par le Concile de Trente, les révélations données à Sainte Julienne de Liège, à partir de 1208, aboutiront à l'institution de la fête Dieu, d'autant plus que ces visions seront renforcées par de célèbres miracles. Entre autres, un miracle survenu à la cour de Saint-Louis de France. Au moment de l'élévation, alors qu'un prêtre célébrait la messe dans la chapelle du palais de la cité, l'hostie consacrée se changea en un jeune enfant extraordinairement beau. Les fidèles sont saisis et on va mander le roi afin qu'il puisse contempler lui-même ce prodige. Saint Louis refuse d'y aller et répond qu'ils aillent voir ce miracle, ceux qui ne croient pas à une si grande merveille. Pour moi qui, grâce à Dieu, avec les lumières de ma foi, contemple et adore Jésus-Christ mon Sauveur, et mon Dieu, sous les espèces sacramentelles du pain et du vin, je n'ai pas besoin de boire. Je n'ai pas besoin de ce prodige pour la confirmation de ma foi. Admirable réaction. La contemplation de la présence réelle à chaque messe lui suffisait. Je ne sais pas si vous allez dans une église, quelle est votre habitude. Moi, quand je vais dans une église, je cherche où il y a une petite lampe allumée pour visiter l'hôte de cet endroit. Je me rappelle, dans une église en Espagne, il n'y a pas longtemps, j'ai cherché, je dis, il y a quand même... Et finalement, j'ai trouvé. Il y avait une chapelle du Saint-Sacrement. La lampe qui signale la présence est une lumière qui attire même les incroyants. Bien des personnes aiment à se retirer un instant, un moment, dans les sanctuaires catholiques, à cause du rayonnement eucharistique. Ils ne savent peut-être pas pourquoi.
Point de phénomène miraculeux ici, sauf celui qui se répète à chaque messe, à chaque célébration eucharistique, et qui ensuite demeure grâce à la Sainte Réserve, au tabernacle. Comme nos esprits sont faibles et changeants, ils ont parfois besoin de signes venus du ciel pour nous convaincre que ce en quoi nous disons croire est bien une réalité. Comme la femme incrédule ricanant à la messe de Saint Grégoire, nous sommes sujets de torpeur spirituelle. Une autre fois s'effiloche. Si nous nous résignons à être habitués à ne pas adorer la présence réelle, à recevoir sans préparation et respect la Sainte Communion, nous ne pourrons pas correspondre à notre véritable nature, rachetée par le baptême, et nous nous dessécherons sur pied. Puissions-nous partager la foi de Saint Louis et celle de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours. Voilà un miracle eucharistique qui a lieu à chaque messe, qui ne passera plus inaperçu, mais dont les effets nous ouvriront la porte étroite. Amen.